91 ou La victoire du Viking, spectacle en 4 actes entièrement tourné en décor naturel. Dans les principaux rôles et par ordre d'apparition à l'écran, Carlos Sainz et sa Toyota, Juha Kankkunen, Lancia, Ericsson, Mitsubishi, Didier Auriol, Lancia, Allen et Vatanen et leur nouvelle Subaru, Massimo Biazion, qui dispute ici sa dernière course pour Lancia, François Delecourt, Sierra Cosworth, Tommi Mäkinen, Mazda, Salonen, Mitsubishi et de nombreux autres, bien sûr. Premier acte, une succession de 9 mini-spéciales, presque toutes dans des parcs privés. Beaucoup de public, Auriol perd 30 secondes sur crevaison, devant, Kankkunen précède Sainz de 8 secondes. Et c'est justement là que réside l'important suspense de cette ultime représentation de la saison. Le duel pour le titre de champion du monde pilote entre le tenant du titre, l'Espagnol Carlos Sainz, et le Finlandais Juha Kankkunen, déjà médaillé d'or en 86 et 87 avec Peugeot et Lancia. Deuxième acte, deuxième jour dans le pays de Galles. Beaucoup se joue à la lumière des projecteurs. Le départ a lieu à 5 h du matin et l'arrivée est jugée à 19 h. Au général, Sainz précède Auriol de 12 secondes, Kankkunen est troisième à 38 secondes. Surprise, Colin McRae, un Écossais, joue les troubles fêtes en remportant 4 des 11 spéciales. Chaque année, la forêt de Kildare est le théâtre de nombreux rebondissements. Une fois encore, la tradition sera respectée. Problème pour Malcolm Wilson, en direct. Un petit peu plus loin, tonneau pour McRae, virtuellement sur cette aire. Heureusement, à cet endroit, les spectateurs étaient nombreux. Mais attention, arrivée de Stig Blomqvist. C'est passé, mais tout juste. McRae repart, mais la fougue de ses 23 ans va lui jouer encore quelques tours, vous allez le voir. Finalement, à la fin de l'après-midi, voici une Subaru épave que son assistance aura bien du mal à restaurer. Problème technique également pour Sainz. D'abord une surchauffe moteur, et puis changement de radiateur, 2 culasses, bref, 5 minutes de perdu, et le titre qui s'envole au profit d'un Kankkunen régulier et sûr. Le Finlandais réussira à ne pas aller à la faute sur cette patinoire. Ce ne sera pas le cas de Didier Auriol, 7 scratch, 7 meilleurs temps, le commandement du rallye, et puis... C'est toujours pareil, je veux dire, quand on décide vraiment de plus attaquer, on conduit très mal, et c'est un petit peu ce qui s'est passé. C'était de la boue sur le bas-côté, ça nous a tiré l'avant de la voiture, c'était enlisé comme au Paris-Dakar, disons, et il n'y avait pas de spectateurs, il a fallu attendre que d'autres arrivent, et on a perdu 30 minutes, et le rallye dans la même histoire. De toute façon, c'est bien pour ça qu'on dit qu'un rallye n'est jamais fini avant le podium. Il peut se passer toujours beaucoup de choses, et la preuve. Retour vers Harrogate, une journée harassante. Kankkunen ne réalise pas encore qu'il est virtuel champion du monde. Cela a été une dure journée, des spéciales très très difficiles. Maintenant, tout ce que je veux, c'est dormir. Le lendemain matin, avant le départ de l'ultime boucle qui comprend seulement 4 épreuves chronométrées, rencontre avec Carlos Sainz. Carlos, hier ça a été une journée noire.
C'est ayer. Hier, oui, Italia. mais en fait, j'ai été noir au San Remo, au Catalunya et ici au RAC, bien sûr. Je crois que dans ces 3 dernières épreuves, et même dans la deuxième moitié du championnat, j'ai vraiment manqué de chance. Fatalité, manque évident de réussite, Sainz reste malgré tout philosophe. Bueno, pues lógicamente es una gran desilusión. C'est avant tout, bien sûr, une grande déception, mais j'ai la conscience tranquille, car j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour pouvoir gagner. Et puis finalement, dans la vie, il y a des choses plus importantes qu'un championnat du monde. Ayant perdu toutes ses chances, Didier Auriol s'est mis au service de Kankkunen. Discipline d'équipe, c'est la loi et c'est normal, ce qui ne l'empêche pas d'attaquer très, même trop fort. Carlos Sainz est 3e, le championnat du monde lui échappe pour 7 petits points. Kenneth Eriksson, régulier, amène sa Mitsubishi Galant à la 2e place. Et Juha Kankkunen, royal, place sa Lancia Delta intégrale à la 1re, ce qui nous permettra de voir sur le podium un Kankkunen heureux, exprimant sa joie, ce qui est très rare, je vous l'assure.